Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay en Volkswagen Polo GTI de 2014, vidéo du coup dans laquelle on va un petit peu customiser cette voiture, légèrement l'améliorer aussi, on mettra pas toutes les améliorations, ça n'a pas d'intérêt sur une voiture comme celle-ci, voilà, ça sert à rien de la monter à 700 points de performance, puisque cette indice performance là de toute façon elle sera pas du tout compétitive, donc on ira regarder un petit peu ce qu'on peut lui faire, et puis voilà, juste avant, comme je vous le disais, on va regarder éventuellement les customisations, voir s'il y a quelques petites choses sympathiques. Donc déjà, il n'y a pas la possibilité de customiser les grilles, il y a évidemment la possibilité de changer la couleur, changer les pièces. On va regarder un petit peu, il y a assez peu de choix. J'ai l'impression que sur les compacts, il y a quand même moins de choix que sur pas mal d'autres styles de bagnole. On va quand même le poser pour voir éventuellement ce que ça peut donner. Hop, tac, et l'aileron, évidemment, on peut le mettre sans aileron. Et de base, c'est déjà en type B, what the fuck? Ok. Alors, je comprends pas pourquoi de base j'étais en type B, sachant que je l'avais jamais customisé, mais ok, pourquoi pas. À la limite, les pièces standard rendent mieux, je trouve, au final. Donc on va repasser en pièces standard, ce sera au moins la même couleur que le reste des pièces qu'on vient de mettre sous la voiture. On va regarder éventuellement aussi les jantes. Ah oui, petite précision par rapport à cette voiture. Il me semble très fortement que je ne l'ai pas acheté cette voiture, mais que je l'ai quand même dans mon garage. Or, je ne l'ai pas eu en récompense de roulette, puisque en roulette, je n'ai eu aucune bagnole, il me semble. Et celle-ci n'est pas dans mes souvenirs ni une récompense de mission, ni une récompense de permis. Donc, à mon avis, celle-ci, c'est une voiture que vous pouvez obtenir gratuitement en faisant les missions de GT Café. Donc voilà, une voiture que vous allez pouvoir débloquer complètement gratos, ça fait toujours plaisir. Alors ça fait assez bizarre sa silhouette, j'avais jamais fait trop gaffe, mais on dirait que le pare-choc avant est hyper long en fait par rapport à l'endroit où commence la roue, la première roue avant. Ça fait un petit peu chelou, j'ai l'impression. Je regarde un peu les différentes jantes, il y a des très jolies jantes, mais est-ce que ça colle vraiment avec le style de la bagnole? Je suis pas 100% sûr. On va regarder éventuellement dans d'autres marques. On va regarder chez Spoon. Bon, ça serait plutôt à mettre sur une S2000, bien sûr. Bon, tout ne va pas forcément bien aller sur ce genre de voiture. Il y a des trucs qui peuvent être sympas, effectivement. Genre ça fait pas mal moderne en vrai. J'aime plutôt pas mal ça. Ils sont pas donnés, mais ok. Ouf, ok, alors j'ai rien dit, j'ai vu le prix de celle-ci. À côté, les autres, c'est gratos. Mais les MR126 sont plutôt cool. Je vais regarder un petit peu d'autres trucs. Bon, ça, c'est les jantes de muscle car, ça va pas être incroyable. Là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, ça aussi, ça passe bien, mais c'est un petit peu trop simple, je trouve. Ça aussi, ça passe plutôt pas mal dans une autre couleur, les GTC02, je trouve. C'est pas trop mal. Ça aussi, probablement, les PF, pardon, M1. Dans une autre couleur, faut imaginer, ouais. Ça peut être pas mal, ça. Donc, on va essayer de retenir ça. Peut-être chez OZ aussi, on peut regarder chez Raze. Il y a quand même beaucoup de jantes hein, sur ce Gran Turismo 7, il y a du choix. Et globalement, toutes les jantes sont quand même assez sympas. Donc certaines sont sympas parce qu'elles sont plus légères et d'autres parce qu'elles sont stylées. Et certaines pour les deux d'ailleurs. Bon, je pense qu'on va quand même retourner prendre les premières jantes que j'avais vues tout à l'heure. Bon, il y a beaucoup de choix aussi, ici. Oh, mais ça passe très très bien. Ah bah heureusement qu'on avait checké ça, je pense que c'est nickel dans une autre couleur. Ça peut faire le taf. En 18 pouces, non ça fait chelou, on va laisser en 17. Et on va mettre éventuellement en format large pour le déport. Voyons voir. Ça change rien des fois, on est d'accord? Ça doit peut-être changer le truc après, je sais pas. En tout cas, on va installer ça. On va aller regarder éventuellement aussi la peinture. Je pense que je l'ai laissée blanche, mais on va quand même checker, voir si c'est quelque chose qui peut être plus stylé. Bon, après, globalement, sur ces voitures-là, ce qui passe le mieux, c'est blanc, rouge ou noir, histoire d'avoir le rappel des couleurs du reste de la carrosserie. Donc on va quand même regarder, mais je pense très fortement qu'elle va rester en blanc. Alors voyons voir, éventuellement on peut regarder s'il y a d'autres peintures de chez Volkswagen qui peuvent être sympas. J'essaie toujours là, de rester dans les couleurs constructeurs. Certains trouvent que c'est bizarre de faire ça, mais bon, je sais pas, j'aime bien, c'est le petit côté RP. Alors après ce qui peut être intéressant peut-être ça va être le rouge tornado. On va l'acheter peut-être pour plus tard. Le blanc, bon on a déjà une caisse blanche donc on va pas acheter du blanc. Et après bon il y a le noir assez classique. On peut le prendre en Deep Black Pearl. On va regarder ce que ça peut donner sur cette voiture. Mais bon, je pense qu'on va laisser en blanc. Blanc ou rouge, ça peut être sympa. On va regarder dans les couleurs spéciales. Et donc on avait dit le Tornado Red, qui est effectivement, je crois, le même rouge que
que le rouge du logo GTI. Ouais, mais du coup, enfin, je sais pas, ça fait un peu bizarre, on dirait qu'il y a moins de relief sur la voiture. En vert aussi, ça rend bien, mais ça, c'est un vert BM. Voyons voir en noir. Ah, en noir, ça a de la gueule aussi. En noir, ça a de la gueule de ouf, mais en vrai, je trouve que blanc, c'était quand même mieux. Donc, pour le coup, vous savez quoi, je pense que celle-ci, elle va rester blanche. Et je pense même qu'au niveau des jantes, on va rester sur du noir. Alors, on va quand même tester un truc. Imaginons que je mette les jantes dans une couleur classique. Genre dans du gris, voilà, tout ce qu'il y a de plus débile. Et qu'ensuite, je mette la carrosserie dans une autre couleur. Est-ce que éventuellement ça change un peu ou pas? On va regarder en noir. Brof, c'est pas terrible. Non, honnêtement, je pense qu'on va la laisser comme elle était. C'était très bien, annulé. Voilà, on va le remettre. Ah, ça a changé la couleur des jantes? Attendez, fermé. Non, c'est bon, ça va le remettre. Ok, donc ouais, jantes noires et carrosserie blanche. Et donc, je vous l'ai dit, on va regarder aussi vite fait les améliorations. Je pense qu'on va essayer de les mettre à 500 points de PP environ. Ça me paraît pas mal dans sa catégorie pour jouer légèrement amélioré, voilà, sans plus. Donc on va mettre quoi? On va mettre le poids. Réduction de poids, on peut mettre suspension... Un peu plus quand même, suspension sport. Elles sont réglables, au moins on pourra changer un peu le style si on le veut. Mettre des freins course. Et puis le reste, je pense que ça va aller dans les améliorations moteur. Hein. On peut mettre ça. On peut mettre ça. Je regarde un peu, bon la nitro, pas très intéressant. Éventuellement des pneus un peu plus sympas. Genre des pneus sport moyens, disons. Voilà, ça nous fait passer quasiment en 500. Et puis après on va mettre une petite broutille changée, voilà. Bon on va mettre ça, on sera en 505, c'est pas super grave. Je regarde, éventuellement. De toute façon là la moindre amélioration de puissance nous fait passer en 505. Voilà, vous savez quoi, on va faire ça. 215 chevaux, 1200 kg. Sur le petit 1,8 litre. En sachant que déjà de base cette voiture là est pas ridicule, de base on avait 192 chevaux. C'est bon, c'est une petite compacte, c'est un peu plus léger qu'une Golf. Du coup avec moins de 200 chevaux c'est quand même le 0 à 100 en 6 secondes et demie et vitesse de pointe à plus de 230. Donc c'est pas ridicule dans tous les cas. Après là effectivement on a mis un peu plus. Donc bon on peut imaginer d'être gagné, allez, 3-4 dixièmes de seconde sur le 0 à 100. Peut-être gagner 10-15 km/h en Vmax quoi en gros. Donc on va la rabaisser. Et puis ce sera pas mal. L'appui, alors oui, ça c'est grâce au kit Gran Turismo que j'ai juste mis pour l'esthétique perso. Et puis bah, le reste, ça me paraît pas mal. Donc ouais, bah écoutez, on va se lancer une petite course avec. Je sais pas quel circuit on peut se faire. On va checker. Évidemment, on va essayer de prendre un circuit plutôt européen parce que bon, on va rester un petit peu dans le thème. En vrai, je ferais bien un petit NURB avec, ou un petit truc où il y a quand même une bonne ligne droite, histoire de pouvoir pousser un peu la caisse. Oh, on a débloqué le circuit des 24 heures du Mans, ok. Ouais, on a Spa aussi, pourquoi pas un petit Spa avec. Alors, donc on va lancer en niveau pro, histoire qu'il y ait quand même du challenge. Alors, on rapporte quand même pas mal, hein, 9000 en 2 tours, pour une course arcade. C'est pas mal, bon après on n'a pas une caisse qui est fumée, mais bon. Donc ouais, bon, alors, le petit souci c'est que sur Gran Turismo, vous connaissez peut-être déjà le délire, mais la caméra ne vous permet pas malheureusement de regarder votre voiture dans tous les angles, on va dire, contrairement à d'autres jeux. Donc là, on va devoir se contenter de l'avant et de l'arrière, et évidemment de la vue intérieure. Bon, je pense qu'on va rouler majoritairement en vue intérieure quand même, parce que l'extérieur on l'a bien vu déjà. Putain, ça sonne pas mal en vrai, ils ont bien géré le son de la Polo. C'est assez surprenant, je trouve. Il y a quand même des sons parfois qui sont un peu fantaisistes là, sur Gran Turismo 7. Des sons parfois qui sont cool, mais qui sont vraiment pas ceux, on va dire, du modèle vraiment sur lequel c'est basé. Mais là, ça sonne pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a devant comme une caisse? Ouf, il a l'air d'avoir une caisse extrêmement chère. Alors, le Barker Tourer, là, je sais pas trop ce que c'est. Alors, je sais pas comment ça se fait qu'il se retrouve dans ma classe de perf, mais c'est archi stylé. Bon, après, à mon avis, celle-ci, c'est une récompense. Enfin, c'est pas une récompense, c'est dans le. Oula, dans le shop des voitures de légende. Autant vous dire que celle-ci, on n'est pas prêt de pouvoir se l'acheter. Vu à quel point le jeu. Enfin, c'est quand même relativement dur d'avoir du cash sur Gran Turismo 7. Même si c'est plus simple que sur un Gran Turismo Sport, par exemple. On va dire qu'une voiture chère reste chère. Voilà. Bon, après, avec des petites astuces, on peut réussir à faire à peu près 1 million de crédits, voire même 1,2 million en 1 heure. Mais bon, si c'est une caisse à 2-3 millions, déjà, ça veut dire qu'on part sur du 2-3 heures de farm. Bon, pas forcément
facile à obtenir. Alors que la petite Golf, voilà, ça coûte rien, et puis bon, on tartine avec, mine de rien, on est vite à 200 km/h. J'ai pas regardé quelle pointe on a fait sur la ligne droite, on devait être à plus de 220 quand même, je pense, sur la fin de la ligne droite, ou à presque 220. Bon, évidemment, elle est très maniable, mais ça vient aussi du fait qu'elle est pas super puissante, que c'est une traction, qu'elle est légère, et qu'en plus de ça, on a quand même des pneus tendres, enfin des pneus moyens, pardon, mais des pneus sport, donc on a forcément un meilleur grip qu'avec les pneus de base. Elle est pas mal. Elle est pas mal et en vrai je trouve ça plutôt cool d'avoir une petite Polo GTI, puisque globalement sur les jeux on a toujours des Golf. Alors c'est très répandu comme modèle, sur la plupart des jeux on a toujours une Golf R ou une Golf GTI. Là bon, une petite Polo GTI, je trouve ça cool. Voilà, pour moi c'est le choix qu'aurait dû faire Forza Horizon 5 il y a quelques mois, plutôt que de nous rajouter la Golf 7.5 R alors qu'on avait déjà la Golf R7. Ça aurait été de nous mettre plutôt la petite Polo GTI. J'aurais trouvé ça plus intelligent, enfin plus varié en tout cas. Après bon, je suis pas développeur, c'est pas à moi de choisir, mais c'est vrai que j'aurais trouvé ça plutôt intéressant. Ouais, elle tartine pas mal. Elle est plutôt cool à conduire. Après voilà, c'est une petite voiture qui fait pas partie des caisses. De toute façon, enfin même quand vous regardez, on va dire l'archétype de cette voiture là, c'est évident que ça va pas être une caisse dure à manier. Je pense que c'est assez logique. Voilà, une petite traction 200 chevaux, bon. À l'accélération, on peut perdre le grip. Ah, mais d'ailleurs, attendez. On va se mettre en SCT0. J'avais pas fait gaffe. Alors oui, effectivement, j'ai un peu d'aide. Vous l'aurez vu sur le gameplay. Notamment, j'ai l'ABS qui est en faible. Voilà. C'est tout. Parce que là, le SCT, on vient de le désactiver. Le GSA joue sans depuis la sortie du jeu. Donc on a un chouïa d'aide. Mais vraiment qu'un tout petit peu. Donc bon, effectivement, il y a le voyant de l'ABS qui va clignoter parfois. Mais bon, à part ça, le gameplay est fait sans aide. Hop, alors où est-ce qu'il freine lui? Hop, on va freiner à peu près comme lui. Bon, l'accélération, la M3E30, bon ça va, il a pas trop pris de vitesse dans la courbe. Je suis pas sûr qu'à l'accélération, la M3E30 sur la longue ligne droite, on l'aurait par contre. Elle est vraiment jolie la E30 aussi d'ailleurs. Faudra que je la fasse un de ces 4 en vidéo parce qu'elle est vraiment belle. Enfin, je trouve. En plus, il y a un petit peu de customisation dessus. On devait pas être à 220 puisque là, on est à peine à dépasser le 205. Donc bon, tout à l'heure j'ai dit 220, mais on devait clairement pas y être. On va faire un petit tour en vue extérieure quand même, histoire de vous faire présenter, enfin de vous faire profiter plutôt de la caméra, voilà, de GT7. Alors certains détestent, perso je m'en fous, le seul truc qui me dérange c'est de ne pas pouvoir faire le tour de ma voiture. Et regarder un petit peu la gueule qu'elle a, ça, à la limite ça me dérange un peu plus, mais bon. Le fait que ce soit fixe n'est pas dérangeant. Après je comprends le fait de ne pas regarder sur les côtés, aussi, je suppose qu'ils se sont dit que l'intéressant dans ces caméras là c'est de voir ce qui se passe devant évidemment, mais aussi voir ce qui se passe derrière, où sont les IA, où sont les gens qui vous rattrapent. Sur les côtés de toute façon on voit si quelqu'un veut passer, et en plus de ça sur l'ATH du jeu, sur on va dire l'ATH principal là où il y a le compteur de vitesse, quand quelqu'un arrive de votre côté il y a on va dire un petit voyant rouge qui va s'allumer soit à gauche soit à droite, donc en l'occurrence si quelqu'un veut vous doubler vous allez le voir. Mais bon, c'est vrai que ça manque un peu le fait de pouvoir faire le tour de sa voiture et regarder un petit peu à quoi elle ressemble. Parce que bon, on voit bien que là en épreuve, de toute façon, tout est modélisé, vous voyez ce que je veux dire. Puisque de toute façon, quand on tourne et qu'on voit que la caméra se déporte un peu, on commence à apercevoir le côté de la voiture. Donc pour moi, en 2022, ça n'a pas de sens de pas mettre une possibilité de regarder le côté de la voiture. Sachant que bon là, c'est vraiment pas une question de performance, quoi. Enfin, je pense pas. Pas bon. C'est comme ça. Donc ouais, petite Polo GTI, on a mis quoi? On a mis 30 000 ou 40 000 d'amélioration dedans et de customisation. Ça en fait une petite caisse assez efficace en 500. Après bon, elle n'a pas une énorme accélération, enfin si elle a une bonne accélération en soi, mais elle n'a pas énormément de patates on va dire à plus de 180 km/h. En gros quand vous passez la 5ème, c'est vrai que vous sentez, vous avez un moteur qui est pas non plus archi puissant quoi, tout simplement. Mais plutôt efficace. En vrai je pense qu'à indice performance similaire, la Golf GTI est plus efficace que... la Polo GTI est plus efficace justement que pas mal d'autres caisses, dont les Golf du jeu. Donc voilà, petit modèle assez sympa. Et puis on va arriver à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr, si c'est le cas, à laisser un petit like, à vous abonner. On va quand même terminer une petite épreuve. On va faire une petite dernière pointe. Mais ouais, pensez dès à présent bien sûr à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à venir me follow bien sûr sur Twitch, pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à follow.
N'hésitez pas si vous avez Amazon Prime, sait-on jamais, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de différents bonus là, sur ma chaîne, comme les rangs, les badges, les émoticônes, les concours aussi pour les subs, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Pensez bien sûr que si ça vous intéresse, pour me retrouver sur Twitter au niveau des réseaux sociaux, c'est là où je suis le plus actif, que je partage, on va dire un petit peu mon avis sur certaines choses, on parle de différentes news, ce genre de trucs. Donc n'hésitez pas, et puis comme d'hab, je vous invite à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Voilà, ça vous permet de soutenir ma chaîne gratuitement, en vous faisant profiter en général de prix assez sympas sur la plupart de ce que vous allez acheter sur ces sites-là. Il y a Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, en sachant que vous pouvez choper par exemple des cartes PSN sur Instant Gaming, vous pouvez aussi acheter Gran Turismo 7, il y a plein de choses que vous pouvez choper. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, aussi utiliser mon lien metal.net pour ceux voilà, qui s'achètent des configs PC, des composants, des écrans, des claviers souris. Voilà, n'hésitez pas à utiliser mon lien. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à éventuellement devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Là aussi, il y a plein de bonus, plein d'avantages, selon les rangs que vous choisirez. Donc voilà, on va terminer notre petit tour tranquillement, et puis ce sera, évidemment, vous l'aurez compris, la fin de cette vidéo. Voilà, sur Gran Turismo 7. Je sais pas quel modèle on testera la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Peut-être bien... je sais pas, faut que je regarde un petit peu ce que j'ai dans mon garage. J'aimerais bien essayer une Prius, mine de rien, mais je crois que la Prius, on peut pas l'acheter au concessionnaire. C'est une caisse, à mon avis, de voiture d'occasion, sauf que pour l'instant, je l'ai pas vu passer. Ça me ferait marrer de tester une Prius, voilà, vraiment full pour le coup, pour faire un truc de débile avec. Et puis voilà. Mais en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour me dire un petit peu les prochains modèles que vous voulez voir. C'est vrai que j'aimerais bien aussi tester, là j'ai reçu l'invitation de Pagani pour acheter la... Je sais plus, je crois que c'est la Zonda R, ou la Wera, je ne sais plus, enfin en tout cas une grosse Pagani. J'aimerais bien vous tester aussi en vidéo, mais bon pour l'instant j'ai pas encore le cash, donc bon faut que je regarde pour obtenir l'argent pour ça. Donc comme d'hab, voilà, pensez à me dire un petit peu en commentaire. C'est vrai que je commence à avoir fait quelques vidéos là sur Gran Turismo 7. Et il y a plein de trucs qui me restent à montrer. Donc voilà, pensez comme d'hab à utiliser la section commentaires. Mais j'essaie de faire surtout des voitures qu'on a que sur Gran Turismo et qu'on a pas sur d'autres jeux. C'est pour ça pour l'instant j'ai pas fait de vidéo sur tout ce qui va être C63S, MX5, ce genre de choses. J'ai fait quelques classiques quand même comme la Supra et la R34. Mais c'est vrai qu'à part ces classiques là, j'essaie de montrer des caisses comme la 208 GTI, la Polo GTI, ce genre de choses. Qu'on a sur peu de jeux, tout simplement. Et donc voilà, fin du tour et fin de la vidéo du coup. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.